Je suis enseignante dans le programme de biotechnologie. Donc, ce programme est d'une durée de 2 ans et inclut également un stage de 4 mois à la toute fin du programme. Donc, ce matin, nous avons des étudiants en pleine action dans le laboratoire. Parfait. Donc, à l'avant, ici, nous avons Cécile et Romaric. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Cécile, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi la biotechnologie? La biotechnologie est l'application de la science et de la technologie aux organismes vivants et à leurs composantes. C'est comme un mélange entre la biologie et un ensemble de techniques issues dans d'autres disciplines telles que la microbiologie, la biochimie, la génétique, l'informatique. Donc, c'est très varié. Oui. Très varié. Romaric, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de la biotechnologie? Oui, la biotechnologie possède beaucoup d'applications, telles que la biorémédiation de l'environnement, appliquée sur l'environnement. On peut aussi l'utiliser dans le domaine alimentaire, dans la fabrication des fromages et des yaourts. On peut aussi l'utiliser dans le domaine de la santé, dans l'étude des micro-organismes qui nuisent ou des parasites qui nuisent à l'organisme. Donc ici, nous avons Asma et Corinne. Bonjour les filles, ça va bien? Ça va, merci. Ça va? Donc Asma, selon toi, quelles sont les qualités ou aptitudes qu'un bon technicien ou technicienne de laboratoire doit avoir? Un technicien doit être autonome, précis, débrouillard. Il aime travailler en équipe et c'est des aptitudes qu'on peut se développer au fur et à mesure avec la pratique. Bonjour Denis, ça va bien? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Là, je suis en train d'effectuer un test d'eau dont j'ai eu un échantillon, c'est l'eau de ruissellement. Et je vais détecter la présence des coliformes dans cette eau-là. Dans cette eau-là. Et ça prend combien de temps avant d'avoir les résultats? Ça va prendre 48 heures d'incubation. Quand je parle d'incubation, ça veut dire mon filtre que j'ai mis dans je vais utiliser mon filtre que je vais déposer sur ma gélose et le mettre à 37 degrés dans l'incubateur. Donc, ce qui va nous prendre 48 heures pour voir s'il y a présence de bactéries ou pas. Parfait, merci beaucoup. Oui. Ce que j'aime le plus dans la biotechnologie, c'est la microbiologie parce que ça nous permet d'identifier les bactéries, d'identifier les types de levures et puis les types de moisissures, de connaître si une bactérie est pathogène ou non pathogène, et ça permet aussi de connaître l'application des micro-organismes dans les différents domaines de la vie comme le domaine pharmaceutique, puis le domaine agricole, le domaine agronomique et puis dans l'industrie. Donc on trouve partout. Et même dans la salubrité des aliments. Merci. On demande le profil G, donc avoir sa mathématique puis au moins une science de compléter. On a des cours du lundi au vendredi. On utilise un peu la formule du 3 heures. Donc, parce que les laboratoires sont longs, donc on ne veut pas juste venir au laboratoire pour 30 minutes, on peut pratiquement rien faire en 30 minutes. Donc, on a des blocs de 3 heures. On part de 8h30, puis on va jusqu'à 11h45 le matin. Puis on a des pauses, bien sûr, là, dans ces temps-là, mais le 3 heures est consacré au laboratoire. Ceci dit, dans les cours théoriques, c'est aussi des cours de 3 heures. Donc, on bloque un peu par 3 heures là, nos semaines. Okay. Ouais. Notre stage est d'une durée de 16 semaines, donc 4 mois, à la toute fin des 2 années. Tout de suite, les étudiants là, sont en stage. Les 2e années sont partis en stage. On part de avril, puis on va dans le mois d'août. Des fois, ça peut aller jusqu'en septembre, là, donc pour compléter en fait ce 16 semaines-là. Ça dépend de la date de début de stage. Donc, chez les entreprises, parfois, il y en a qui demandent qu'on commence en mai. Des fois, on peut commencer en avril. Donc, tout dépendamment de la date de début, on compte le 16 semaines. Puis, l'étudiant finalise en fait son programme là, plus tard dans l'été.
Ah, la biotech, c'est un peu notre coup de cœur avec la biotech, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de domaines reliés à la biotech. Où est-ce qu'il y a un laboratoire, les étudiants peuvent travailler. Donc, les domaines sont très variés. On peut aller en agroalimentaire, on peut aller dans le domaine de biomédical, en pharmacie. Donc, il y a beaucoup de variétés. Puis, ce qui est intéressant pour les étudiants, donc, on vient étudier en biotech, mais ensuite de ça, on peut choisir la branche où est-ce qu'on veut travailler. Donc, tout dépendamment de nos intérêts, on peut choisir. Donc, c'est ce qui est le fun avec le programme. Je veux te mentionner qu'une personne peut travailler dans une brasserie, une distillerie, ou même chez McCain comme entreprise locale. Ici. Exactement, oui. Puis on a aussi l'ACIA qui est un bon employeur, l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc on a déjà des étudiants qui travaillent là. Puis on a aussi le laboratoire de Grand Sault qui accueille beaucoup de nos étudiants. Puis il y a beaucoup de nos étudiants également qui ont des emplois là. Donc c'est dans le domaine de la recherche appliquée. Donc c'est très intéressant pour les étudiants de la région. Donc quand on entre, c'est sûr qu'on met notre équipement de protection. Donc on se lave les mains, on met les gants, les lunettes, le sarrau. Parfois on peut avoir des mesures supplémentaires, donc tout dépendamment des produits qui sont utilisés. Après ça, on regarde un peu les stations, on organise notre station, tout dépendamment des laboratoires qu'on veut faire. Donc, on va chercher les produits qu'on a de besoin, l'équipement qu'on a de besoin. On fait des montages. L'enseignant, bien sûr, est en avant pour diriger les étudiants. On fait ce qu'on appelle des prélabs. Donc, on dit ce qu'on attend des étudiants, puis on leur donne les directives. Puis ensuite de ça, on les laisse à eux, puis on fait le tour. On regarde qu'est-ce qui se passe, on répond les questions. Mais l'important, c'est vraiment l'appliquer. Donc, l'étudiant doit développer cette autonomie-là de pouvoir manipuler en laboratoire sans l'aide de l'enseignant. Donc, rendu en deuxième année, on donne un peu plus on leur donne un peu plus le feu vert. Donc, vas-y, fais ce que tu peux, puis je vais être là pour t'aider en fin de compte ici. Oui, on fait beaucoup de choses, surtout dans le domaine alimentaire. On peut prendre pratiquement n'importe quel aliment puis le tester. On peut faire l'analyse des protéines qu'il y a dans l'aliment, on peut faire l'analyse de la quantité d'acide. Donc, quand on a par exemple des oranges, savoir l'acidité des oranges, on peut le faire en laboratoire. On peut même tester si on a de la viande qui est contaminée, donc si on a des bactéries pathogènes dans la viande ou dans pratiquement n'importe quel échantillon. Donc c'est très varié, là. On peut faire des tests autant chimiques que microbiologiques. C'est très varié. On peut tout faire. On a des appareils à la fine pointe de la technologie qu'on peut utiliser pour nous aider dans l'analyse des données. Donc, c'est très intéressant de pouvoir faire ça avec des choses qu'on peut retrouver sur les tablettes à l'épicerie. Donc, analyser si l'étiquette dit vrai. Donc, on a quand même une grande gamme de choses qu'on peut faire. J'aimerais faire un petit à côté sur les qualités d'un bon technicien de laboratoire. Donc, c'est sûr que ça peut intéresser beaucoup de gens, mais quand on vient à travailler dans le domaine, il faut avoir des qualités telles que avoir une bonne dextérité, être alerte, attentif aux détails. Donc, quand on est dans un laboratoire, il faut être sécuritaire. Donc, il faut être capable de repérer si jamais qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien ou qu'il y a un danger en quelque part, il faut être capable de le voir. Puis même aussi en manipulant, il faut être alerte parce que c'est sûr qu'on utilise des produits qui sont dangereux. Donc, il faut bien les manipuler, il faut être attentif aux détails. Donc, c'est très important quand on est technicien d'avoir ces qualités-là pour être sécuritaire puis faire, comme on dit aux étudiants, faire une bonne job. Okay. Merci beaucoup. Merci à toi.